Life Code épisode 458. Aujourd'hui, je vous partage 5 façons d'intégrer plus de lecture dans vos rituels. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Dr. Charles Leroux et ça commence maintenant. Salut tout le monde, Dr. Charles Leroux ici, bienvenue à Life Code. Merci pour votre temps, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et merci pour votre énergie. Et comme toujours, je vous invite à vous abonner dès maintenant au podcast afin de ne manquer aucun autre épisode, que ce soit sur Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Podbean ou encore sur Spotify. Et aujourd'hui, je veux vous parler de lecture. En fait, je vais vous aider à trouver des trucs pour ceux et celles qui aimeraient trouver plus de temps de lire ou arriver à avoir plus de facilité à intégrer la lecture dans leur rituel. Si vous êtes comme plusieurs personnes, vous avez probablement dit 100 fois ou 1000 fois auparavant « Ah, il faudrait que je commence à lire davantage ». Par contre, je sais que quand on est à l'âge adulte, avec toutes sortes de responsabilités, avec des emplois du temps qui sont très chargés, parfois le temps de prendre un livre, je comprends que ça peut parfois représenter un défi. Mais quand on veut vraiment quelque chose, il faut se trouver des moyens plutôt que de se trouver des excuses pour ne pas faire ce qu'on aimerait faire. Donc, la lecture, pour moi, c'est vraiment un objectif. Ça fait partie de mes rituels depuis plusieurs années et je ne peux pas m'en passer. J'ai tellement appris, ça m'a tellement aidé à me développer comme personne et ça fait vraiment partie de mes rituels les plus importants. Et même la science commence à confirmer ce que les amateurs de livres savaient probablement déjà. La lecture offre des avantages immenses, considérables pour votre vie. Ça a été prouvé que l'activité de la lecture comme telle augmente la circulation sanguine vers le cerveau et ça amplifie le fonctionnement cognitif, d'après une étude de l'Université de Stanford. Et de lire régulièrement, ça peut faire de vous une personne qui est plus calme et plus empathique. Et Dieu sait qu'on aimerait être plus calme bien souvent avec le contexte actuel, ou en tout cas, on a certainement besoin de gens calmes et empathiques de plus en plus dans la société dans laquelle on vit. La bonne nouvelle, c'est qu'avec un peu de préparation, un peu de stratégie et surtout de l'organisation, vous pouvez absolument commencer à lire davantage. Donc aujourd'hui, je vais vous partager 5 moyens très simples de vous permettre de lire davantage à partir d'aujourd'hui. Si vous m'aviez posé la question il y a de cela quelques mois, Charles, comment faire pour lire davantage? Dans ma tête, je ne l'aurais probablement pas dit, mais dans ma tête, j'aurais pensé, bouge-toi et va chercher un livre et commence à lire, c'est aussi simple que ça. Et bien entendu, ça, c'est pas vraiment une réponse empathique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais faire un podcast pour vous partager des trucs pour vous aider à intégrer plus la lecture dans votre vie. Le premier truc, c'est vraiment de clarifier son objectif. Pourquoi est-ce que vous voulez intégrer la lecture? Pour quelles raisons est-ce que vous voulez lire davantage? Et fixez-vous un objectif. Combien de pages par jour vous voulez lire? Combien de livres vous voulez lire? En combien de temps? Dans quel laps de temps? Combien de livres est-ce que vous voulez lire? À quelle vitesse vous voulez les lire? Essayez d'avoir, comme n'importe quel but, quelque chose de spécifique, qui est mesurable, qui est relativement atteignable et qui est délimité dans le temps. C'est ce qui va vous permettre de suivre plus facilement vos progrès et en même temps célébrer vos victoires. Donc, ce que je veux que vous puissiez faire aussi, c'est déjà de prévoir quel livre vous voulez lire en avance. Si vous vous demandez quel genre de livre vous pouvez lire, en fait, moi, c'est clair que je vais vous suggérer, oui, vous pouvez avoir des romans, des trucs fantastiques, des choses comme ça, mais si vous voulez apprendre à vous développer comme personne, à clarifier votre vision, à développer votre life code, à augmenter votre niveau de conscience, votre niveau de connaissance, je vous suggère plutôt des livres, ce qu'on dit en anglais, des non-fiction books, c'est-à-dire soit des livres d'inspiration, des livres de développement personnel, ça peut être des biographies. J'ai partagé il y a quelques semaines, j'avais fait déjà une vidéo là-dessus sur ma page Facebook et mon compte Instagram, Dr. Charles Leroux. J'avais suggéré des livres, en fait, des classiques pour moi intemporels
Rapidement comme ça, j'avais partagé mes 5 livres préférés de tous les temps. Donc, entre autres, il y avait Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill, Conversation avec Dieu de Neil Donald Walsh. Il y avait, bien entendu, Robin Sharma, mon mentor préféré, avec son dernier livre de 5 AM Club. Et aussi, entre autres, Darren Hardy, qui avait écrit un livre fantastique, super simple à lire. Si vous voulez commencer par ça, je vous suggère même. Ça s'appelle L'effet cumulé. Et le 5e livre, c'était Sapiens, une belle brique d'histoire et très, très, très instructif sur l'histoire de l'humain, de son évolution. Donc ça, c'est mon premier truc, avoir des objectifs clairs et précis et déjà déterminer en avance les livres que vous voulez lire. Deuxième truc, planifiez un temps de lecture dans votre horaire. Et ça, c'est très important, un temps de lecture non négociable. Donc, ce que ça veut dire, c'est créez-vous un bloc de temps qui va être utilisé que pour la lecture, comme si c'était un rendez-vous à votre agenda avec vous-même et que ce soit aussi important que n'importe quel rendez-vous avec un professionnel, avec votre chiropraticien, avec votre dentiste ou avec votre coiffeur ou votre garagiste. Faites en sorte que vous planifiez le temps. Ce que vous planifiez dans votre cédule, vous allez le faire. Si vous vous laissez aller, je vais le faire quand j'aurai le temps, bien, devinez quoi? Vous n'aurez jamais, vous allez avoir le temps, mais vous ne le prendrez jamais. Utilisez l'alarme de votre téléphone, par exemple, pour vous rappeler que c'est le temps maintenant d'aller à votre rendez-vous de lecture. Et ce qui va être aussi important à ce moment-là, c'est de choisir votre temps avec soin. À quel moment est-ce que ça va être plus facile pour vous de lire? Si vous lisez des trucs qui sont plus compliqués, bien, probablement que tôt le matin va être le meilleur moment parce que c'est là que votre clarté mentale est à son maximum, par exemple. Le troisième truc, c'est vraiment de créer un espace dans son environnement propice à la lecture. Choisissez une pièce dans la maison où vous allez être complètement libre de toute distraction bruyante. Installez votre sanctuaire de lecture. Trouvez-vous une chaise confortable près d'une fenêtre, par exemple, ou d'un éclairage naturel. Ou organisez ça comment vous voulez, mais le plus important, c'est de faire en sorte que vous avez votre environnement de lecture. Et après avoir terminé votre période de lecture, allez pas classer le livre parmi les autres livres dans votre bibliothèque. Laissez ce livre-là dans cet espace-là pour vous garder à l'esprit de continuer votre lecture éventuellement. Quatrième truc, c'est de choisir un format que vous aimez. Il y a toujours un débat entre est-ce que c'est mieux les livres électroniques ou est-ce que c'est mieux les livres audio ou les vrais livres. Je ne suis pas là pour régler le débat comme tel. Moi, ma préférence, ce sont les livres papier. Et en plus, je trouve que ça fait une super belle décoration dans la maison. Pour moi, je me suis toujours dit, les gens qui ont le plus de succès, les gens les plus intelligents ont des grandes bibliothèques et les autres ont des grosses télévisions. Mais ça, c'est un jugement. Je ne veux pas que vous le preniez au pied de la lettre. C'est mon opinion personnelle et c'est comme ça que j'ai décidé de mener ma vie. Donc, si vous préférez les livres électroniques, il peut y avoir certainement des avantages. Ça prend moins de place, c'est facile à transporter. Vous avez accès à un paquet de titres que vous pouvez télécharger dans votre liseuse électronique. Évidemment, si vous voulez vous éloigner des écrans, eh bien, c'est clair que vous pouvez utiliser un livre papier. Pas besoin de batterie pour les charger, les garder en fonction avec une réserve suffisante. Il y a aussi une sensation particulière à toucher le papier comme tel. Bref, utilisez le format qui vous convient le mieux. Ce que je peux vous suggérer également pour découvrir différents titres, différents livres, il y a un paquet d'applications intéressantes qui existent, qui sont en fait des livres, des résumés de livres condensés. Moi, j'utilise l'application 12 Minutes parce que aussi je lis en anglais, mais je sais qu'en français, il y a une application qui s'appelle Koober, K-O-O-B-E-R, aussi super intéressant. On peut voir un paquet de résumés de livres et on peut, à la suite de ça, aller faire un peu plus de recherche approfondie pour aller chercher le titre, le livre en question, que ce soit un livre physique ou un livre électronique. Et le cinquième truc, c'est de visiter son libraire ou de visiter la bibliothèque. Ça fait peut-être un certain temps que vous avez été à la bibliothèque, par exemple. Peut-être que c'était du temps où vous étiez à l'école ou qu'on vous a obligé à le faire.
Et dites-vous en fait que la bibliothèque, ça peut être ou le libraire peuvent être deux endroits fantastiques pour découvrir toutes sortes de livres et de recevoir des conseils appropriés aussi. Et à la bibliothèque, entre autres, avec votre carte de membre, c'est gratuit en fait. Vous pouvez prendre le temps de découvrir un paquet de livres aussi. Et bien entendu, faire des recherches et découvrir des choses peut-être que vous n'auriez pas pu découvrir par vous-même. Et donc voilà mes amis, ce sont mes 5 trucs pour intégrer plus de lecture et vous bouger le... Commencez à intégrer plus de rituels qui vont vous aider à nourrir votre esprit, à vous ouvrir la conscience et à passer peut-être même à un autre niveau, qui sait. Et si vous êtes déjà un fan de lecture, quel est votre livre préféré et pourquoi est-ce que c'est votre livre préféré? Venez me partager vos découvertes, vos recherches, vos percées en fait en termes de lecture. Vous pouvez le faire sur Instagram, sur Facebook, @Dr Charles Leroux. Venez commenter la publication de l'épisode ou mes stories. Vous pouvez également partager tout ce que vous avez pu découvrir grâce à la lecture. Je serais bien curieux et surtout très intéressé à converser avec vous sur ce sujet-là. Et sur ce, mes amis, passez une excellente journée et nous, on se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute. Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon Life Code 24/7, je vous invite à consulter le site internet charlesleroux.ca. Et je vous invite également à partager le podcast Life Code avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre également sur Facebook et Instagram @Dr Charles Leroux. Et laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire, ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire. Et finalement, assurez-vous de vous abonner au podcast Life Code pour ne manquer aucun autre épisode sur iTunes. Et vous me rendriez un immense service si vous vouliez m'aider dans ma mission de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, soit en mettant une review ou en laissant un avis sur iTunes et partager le podcast pour que le plus grand nombre de personnes possible puissent exécuter leur code de vie, créer un impact massif et changer le monde pour le mieux. Merci à tous et à très bientôt.